Salut à tous, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir en promenade photo et j'ai comme thème ombre et lumière. Comme vous pouvez voir aujourd'hui il fait super beau, bon à mon accoutrement on peut voir qu'il fait aussi super froid. Ombre et lumière pourquoi? Avec un peu le soleil d'hiver un peu rasant, on peut vraiment jouer avec les puits de lumière qui s'engouffrent dans une rue, des grosses ombres un peu bien marquées. Le but c'est vraiment d'avoir un côté très lumineux sur la photo et de venir couper avec les zones ombragées où il n'y a pas le soleil qui illumine. On va partir en balade photo. Aujourd'hui je suis assez léger, j'ai juste ma banane avec un autre objectif et l'objectif qui est en train de nous filmer. En gros, aujourd'hui, je vais faire de la photo au 35 et au 50 mm à Bruxelles en essayant de jouer avec les ombres et les lumières. Donc je vous emmène, c'est parti. À l'ombre, à la lumière. Et en vrai, ça faisait trop longtemps qu'il n'y avait pas eu de soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien. Même s'il fait trop froid, au moins ça réchauffe mon petit cœur. Alors on y go. Regardez, on peut jouer un peu avec les ombres là. Avec ma silhouette, ça peut être déjà une chouette photo. On va essayer de faire quelque chose. Quand je dis qu'il fait froid, je vous mens pas. Il y a même les étangs d'Ixelles derrière moi qui ont commencé à geler. On pourrait presque faire du patin à glace. Bon, après, je sais pas si la glace est assez solide. Mais c'est très beau. Ici, là, juste là, on pourrait jouer avec les silhouettes de quelqu'un qui passe. Même faire la photo en noir et blanc, ça pourrait bien marcher. Et voilà, on se promène. Mais c'est sûr que se mettre un peu des embûches et des défis quand on fait de la photo de rue, c'est toujours hyper intéressant. Par exemple, là aujourd'hui j'ai voulu traiter un peu de l'ombre et de la lumière, donc je cherche des ombres, je cherche de la lumière. Et aussi d'avoir décidé de travailler en focale fixe par exemple. Là c'est un équivalent 35 mm, donc c'est assez large, donc il faut vraiment que je me rapproche. Mais en tout cas de marcher ça fait du bien, et d'être au soleil aussi, ça fait super du bien. C'est hyper intéressant de se mettre des fois des barrières un peu comme ça pour traiter d'un sujet. Ça permet vraiment de bien s'entraîner et de pas trop s'éparpiller aussi. Parce que des fois je m'éparpille un peu en photo de rue. Pour moi la photo de rue en fait c'est un super bon entraînement pour en fait mon métier qui est photographe. Comme je disais que la photo de rue c'est le meilleur entraînement pour s'entraîner à sa pratique photographique. Moi maintenant je deviens photographe pro. Abonnez-vous à mon Instagram @lagachette, le lien est en description si vous voulez que je vous fasse des photos. Et en fait ouais, grâce à la photo de rue, ça me permet vraiment d'affûter mon œil et puis un peu une sorte d'entraînement quoi, comme un sportif. Je vais faire de la photo de rue. Allez, je vous reprends après. Je peux aussi vous conseiller un site internet si vous cherchez où il y a du soleil. C'est le site jeveuxdusoleil.fr. En fait, c'est un site qui va vous indiquer exactement quelle rue est ensoleillée. C'est pratique pour les bières en terrasse et aussi pour la photo. Durant ma promenade, ça m'amène ici à altitude 100, le plus haut point de Bruxelles, 100 mètres d'altitude. Pas mal, non?
Bon les amis, comme vous pouvez voir derrière moi, il est 16h15 et le soleil s'est déjà couché. Parce que pour les ombres et lumières avec le soleil c'est un peu râpé, mais on va encore se balader en ville. Et ici c'est un chouette point de vue pour voir Bruxelles. Sans touristes, c'est à côté du parc de Forêt. Et là on peut voir Molenbeek, la tour du Midi. Je sais pas si vous connaissez le tableau de Magritte, l'Empire des Lumières. Je vous le mets maintenant. Parce que je trouve des fois à Bruxelles, eh ben, ça marche pas mal. On peut comprendre comment Magritte, bon, il venait de Bruxelles, il s'est un peu inspiré de ce tableau, quoi. Par exemple, derrière moi, il y a déjà les lumières, hein. Il fait déjà sombre dans les appartements, alors que dehors il fait encore clair et le ciel est beau. Donc je pense qu'il s'est un peu inspiré de Bruxelles quand même pour faire ce tableau, qui est un de mes tableaux préférés, j'aime beaucoup. Je trouve que cette tour là en face, elle fait pas mal l'Empire des Lumières, même si le ciel n'est pas bleu mais rose. J'espère que vous comprenez un peu l'idée. Juste là, la Grand Place et l'Atomium. Bon les amis, voilà, je crois que c'est la fin de la vidéo. Bon, à la fin j'ai essayé de faire quand même des photos en mettant de la lumière et des ombres. Comme vous pouvez voir, c'est un thème assez large. C'était aussi l'occasion de me donner un peu plus de fil à retordre pour faire de la photo de rue. Voilà, je suis là à la place Poulart. Certains ont reconnu, c'est là où Claudie Faucamp demande aux blondes de partir de la cabine téléphonique. Hein. Tu sors ou je te sors, mais il va falloir prendre une décision. C'est juste là. Le thème que j'avais fait aujourd'hui, bon, c'était ombre et lumière. J'ai essayé au maximum de respecter ce petit thème. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, de la partager, de mettre un petit pouce bleu, c'est super important. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on est de fous, plus je pourrais faire des projets fous. J'espère que ce genre de petit format vous plaît vraiment. Moi c'est un plaisir de les faire, je m'amuse bien en tout cas, et de me lancer des petits défis. Si vous avez d'autres défis, photos ou même par rapport à Bruxelles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se voit la semaine prochaine, salut, c'était Maurice. Ouais, c'est vrai, il y a un capteur. Dans toute la station. Sinon, la main va partir, vous comprenez? Je comprends totalement, ça serait embêtant. Le bras va partir.